Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, l'idée de la construction de la rocade à Kinshasa a été très bien accueillie. La ville a véritablement besoin de cette autoroute de contournement destinée à éviter le centre-ville saturé, à désengorger les axes N1 et N2 et à réduire les embouteillages monstres. Cette initiative est à soutenir et à encourager. Comme vous le voyez, Monsieur le Président, je ne me contente pas que de critiquer. Lorsque les choses sont bien faites, je les reconnais et je les encourage dans les réseaux sociaux. Cependant, ceux qui entachent ce projet louable est le non-paiement des indemnités de nombreux expropriés éligibles, qui n'ont toujours rien perçu depuis le début des travaux en juin 2024. Or, leurs maisons ont déjà été détruites, le remboursement aurait dû intervenir avant les démolitions et non après, ce qui constitue même une infraction au regard de la loi foncière. Mais dans cette vidéo, nous nous concentrons uniquement sur l'état d'avancement des travaux. Donc, ce que j'ai pu observer sur le terrain, Monsieur le Président, c'est que les travaux avancent doucement et que le chantier est encore loin d'être achevé. Les opérations de terrassement et de remblai sont en cours sur plusieurs sections et certaines portions de route ont déjà été ouvertes à titre expérimental sur le trafic local. Et selon les rapports du ministère des Travaux publics, l'avancement global des travaux s'élève environ à 45%. J'en conclus donc, Monsieur le Président, que des progrès visibles sont à noter, il faut le reconnaître. Mais il reste encore beaucoup à faire pour respecter le délai prévu en 2027, si je ne me trompe pas. Je termine en disant ceci, Monsieur le Président. Nous encourageons toujours vos initiatives en matière de construction d'infrastructures d'utilité publique, même si elles entraînent des expropriations. Mais nous ne serons jamais d'accord lorsque ces expropriations se font sans indemniser les personnes concernées. Sur ce point, nous nous mobilisons pour faire respecter nos droits, quelles qu'en soient les conséquences. Mes sincères salutations, Monsieur le Président. C'était Cézé Mayala.